La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Parti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Avant de recevoir Pépé Gina, Bec 241, aujourd'hui on parie sur quoi? Alors, Bet 241, aujourd'hui, on parie sur un super match. Et on a encore une question bête aussi pour faire gagner. Une question bête 241, parce que quand tu dis une question bête... C'est la question bête, c'est ça le nom du jeu, c'est la question bête. Est-ce que la question est bête? La question est bête, oui. Pas bête avec E à la fin. Hein. La question est bête, bête 241. D'accord. La question est bête, mais elle n'est pas bête. Voilà, la question est bête, mais elle n'est pas bête. D'accord. Voilà. La question est bête, mais elle n'est pas bête. D'accord. Voilà. Donc, la question du jour, on commence par ça parce que je pense que vous attendez ça souvent en dernier. Et la question du jour est la suivante. Quel est le slogan du Bet 241? Voilà. Là, que vous pouvez actuellement voir sur les panneaux d'affichage de Libreville. Quel est le slogan de Bet 241 que vous pouvez actuellement voir sur les panneaux d'affichage de Libreville? Alors, si vous n'êtes pas encore dans votre bureau, ou même si vous êtes dans votre bureau, regardez par la fenêtre, faites vite. Et puis dites-nous quelle est la question bête, le slogan du Bet 241 qui est marqué sur les panneaux. Et qui est marqué sur les panneaux, et vous aurez peut-être la chance d'être sélectionné aujourd'hui. D'abord, je te pousse un peu comme ça, je vois si c'est ce qu'on a. Ah oui, on a ça. Sinon, vous regardez le Da Fresh Morning en ce moment sur Télé Africa, vous voyez ce qui est écrit juste derrière Da Fresh. Voilà. Ouais, c'est clair. Et le programme de ce vendredi est le suivant. On a un match entre le Royal Mouscron et le Oud Everly. Est-ce que tu les connais, Pépé? Non, malheureusement. C'est quel pays? C'est le championnat belge. Le Royal Mouscron est actuel 4e du championnat belge. Mouscron, oui, je connais. Est l'actuel 4e du championnat belge, et il affronte le Oud Everly qui est le 3e en fait du championnat belge. Donc le match en question compte pour la 10e journée de leur championnat. Et si d'un côté on a le Royal Mouscron qui a les faveurs des pronostics, de l'autre côté le Oud Everly, son adversaire a vraiment le vent en poupe en ce moment. Et va donc jouer sans complexe parce qu'il a assez bien gravi les échelons durant la dernière période. Donc, si vous avez envie de miser pour le Royal Mouscron, sachez que la cote de cette équipe est à 1,75. Si vous avez envie de miser par contre pour le Oud Everly, sachez que la cote est de 3,88. Et si vous pensez plutôt que les deux équipes feront un nul, vous avez une cote de 3,43. Ça, c'est dans le cas, comme on vous l'explique tous les jours, de ce qu'on appelle un pari simple. C'est que vous misez soit sur la victoire, soit sur un nul, en fait. Maintenant, après, il y a différents types de paris, comme Pépé vous le dit souvent, comme par exemple sur le nombre de buts marqués, sur la probabilité qu'il n'y ait pas de but durant le match, sur la probabilité qu'il y ait un certain nombre de buts durant la première mi-temps, sur la probabilité qu'il y ait un certain nombre de buts, peu importe l'équipe qui aura marqué à la fin du match, et ainsi de suite. Donc c'est à vous de voir en fait les différents matchs sur les différents types de paris que vous pouvez faire. Après, vous avez aussi un listing de près d'une centaine de matchs sur lesquels vous pouvez parier sur le site www.bet241.net. Donc vous avez aussi ce qu'on appelle le pari multiple. Vous avez une fiche et vous pouvez miser, vous pouvez parier sur près de 15 matchs. Donc vous pariez par exemple sur celui qu'on vous a proposé aujourd'hui, ensuite vous en cherchez un autre et puis vous pariez aussi dessus et ainsi de suite. Ça maximise en fait vos chances de gagner.
Donc pour 500, si tu paries sur 15 matchs, imagine ici tu gagnes 10 000, là-bas tu gagnes 20 000, après ici tu gagnes 50, là-bas tu gagnes 1 million, tu peux te sortir de là avec quelque chose d'assez intéressant. Maintenant après pour tous nos gagnants du jour, on se retrouvera aujourd'hui pour que vous puissiez récupérer vos lots et surtout vos bons pour vous permettre de miser en ligne. Et pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir des bons pour miser en ligne, commencez d'abord par ouvrir votre compte sur le site bet241.net. Rechargez-le et quand vous êtes au bureau, misez sur des courses virtuelles telles que celles des levriers ou des chevaux ou sur des matchs bien concrets comme celui d'aujourd'hui entre le Royal Mouscron et le Hood Everly. C'était tout pour aujourd'hui pour Merci. Bet241. Pépé est avec nous ce matin. Pépé, on parle de basket, c'est ça? On parle de basket et on parle du tournoi de l'espoir. D'accord. Le tournoi de l'espoir, je l'annonçais la dernière fois, c'était un tournoi organisé par la Fédération gabonaise de basketball en association avec le groupe Phoenix. Donc le groupe Phoenix est un groupe qui réunit plusieurs disciplines, notamment le basket, le handball, et le groupe est en plein essor puisqu'ils viennent d'aménager l'espace que tu vois là. C'est le terrain qui se situe en face du tribunal. Ils ont réaménagé ça et donc pour l'instant ils sont là-bas, et là-bas c'est à ce niveau-là que se joue ce tournoi. Donc le tournoi a débuté la deuxième journée c'était hier, le tournoi a débuté le 16. Donc la deuxième journée c'était hier, et donc je vais déjà donner comme ça pêle-mêle un peu les premiers résultats. Il faut relever qu'il y a 4 équipes qui participent à ce tournoi. 4 équipes, dont une équipe du Congo, le champion du Congo qui s'appelle l'Inter du Congo. Donc l'Inter du Congo était à... Vous pouvez pas trouver un autre nom que l'Inter? Ben c'est leur nom, hein. L'Inter de Milan, arrête. L'Inter Ben oui, Toto. L'Inter Toto. L'Inter du Congo, voilà. Donc l'Inter du Congo, qui est une équipe qui est en train de survoler ce tournoi, et donc le premier match face à la GEV 61-37 face à la GEV. Ensuite CAS, le Phoenix qui 61 à 37. Donc la GEV basketball à 37. Oui. Et l'Inter du Congo à 61. Ensuite, je CAS le Phoenix. tout commentaire. Ensuite, CAS le Phoenix a pris le dessus sur Ovendo, 74 à 65. Et ça, c'était pour la première journée. Tout à fait. La deuxième journée, CAS le Phoenix a pris le dessus sur AGEV, mais vraiment en toute fin de match, 56 à 55. Et donc le match était très sérieux. Et c'est ce match qu'on regarde là. Donc AGEV, ils sont en bleu. C'est le Phoenix qui est en bleu, AGEV ils sont en rouge. Donc c'était un match très 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 engagé. l'AGEV a mené pratiquement tout le long de la rencontre, et c'est vraiment en toute fin de match l'équipe de CAS, avec des joueurs beaucoup plus expérimentés, des joueurs des internationaux, dont il y a eu peut-être un jeu d'expérience, on dit souvent, et c'est en toute fin de match sur 2 lancers francs, un mis et puis un autre raté par Kobangoy, que cette équipe a donc pris l'avantage. Donc moi je relève le bagement, le bon état d'esprit de cette compétition, et cette compétition a failli être gâchée à la première journée par Dame SCG qui avait fait son truc. Elle gâche tout, hein, Pépé, elle gâche tout, même à 20 jours, elle gâche. Pendant près de 35 minutes, tout était dans le noir. Donc, du coup, ça avait retardé un peu le tournoi. Mais tout est remis dans l'ordre. Et donc, la deuxième journée, je le disais, AGEV a perdu face à CAS 55 à 56. Et en première heure, l'Inter du Congo a pris le dessus sur Ovendo 74 à 42. C'est vraiment... cette équipe de l'Inter du Congo est vraiment au-dessus du lot. Maintenant, on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera les derniers matchs, dont il y aura Ovendo qui sera opposé à la GEV, et l'Inter du Congo qui sera opposé à CAS le Phoenix. Ce sont les deux équipes qui ont 2 victoires chacune. C'est donc 2 équipes qu'on suppose être les plus aguerries lors de ce tournoi. Et Quand tu regardes les Congolais, là, tu sens qu'ils ont l'expérience. Hein. Oui, mais c'est des équipes que les Congolais non seulement ils ont de l'expérience, ils sont venus au Gabon pour se préparer à participer à une Coupe d'Afrique. Donc tu vois que c'est une équipe assez prête. Ils sont venus avec pratiquement 2 équipes pour jouer cette compétition. C'est pour dire qu'ils sont véritablement prêts. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, à partir de 17h, ce sera les derniers matchs. Les matchs se jouent? L'espace, le complet, il y a comment on appelle ça, une salle de sport qui est en face du tribunal.
Ah oui, voilà, d'accord. ça a je été vois. réaménagé. Ça a été, Mais elle existe depuis, hein, la elle salle existe de depuis, sport, mais là. elle a été bien réaménagée. Tu vois, elle est bien, on va dire quoi. Il y a le, c'est pas un parquet, mais c'est une sorte de moquette qui permet aux joueurs de jouer dans de très bonnes conditions De sécurité. et de sécurité, voilà. Donc l'espace est déjà aussi clôturé entièrement avec des grilles. Donc c'est vraiment un endroit qui va permettre aux différentes ligues, parce qu'on peut jouer au basketball, on peut jouer également au handball. Tu sais pas dessus. qui gère la salle? Là, ça appartient désormais au groupe Phoenix. D'accord. Voilà, ça appartient désormais au groupe Phoenix. Donc, là, pour les raisons de ce tournoi, ils ont mis à disposition pour la Coupe du Gabon de basketball qui arrive également. Ça va être mis également à disposition. Donc, je crois que c'est véritablement une bonne chose pour les athlètes de Libreville notamment, qui vont pouvoir s'exprimer dans de bonnes conditions. Donc, aujourd'hui, à partir de 17h, il y aura la GEV qui sera opposée à Ovendo. Et ensuite, l'Inter du Congo qui sera posé à Casse le Phoenix. Ce sera donc les derniers matchs de ce groupe. D'accord. C'est tout. Voilà. Rappelez également que le Gabon joue le week-end face à la Côte d'Ivoire, les U20. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoure. Ce sera un match un peu particulier parce que les Gabonais ont perdu 3 joueurs phares, 3 joueurs majeurs. Tu m'as fait peur. Tu dis que les Gabonais ont perdu le match aller. Non. Les Gabonais, il y a 3 joueurs phares qui ne seront pas du voyage. Il y a d'abord le capitaine, Loufilou, qui a eu beaucoup de cartons, 2 cartons jaunes. Après 2 cartons, 3 cartons jaunes, tu ne peux pas jouer le prochain match. Il y a l'avant-centre Bekale Biyoge qui est parti passer les tests en France. Et il y a Meyemendon qui s'est blessé. Donc ces 3 joueurs qui constituent, on va dire quoi, la charnière de l'équipe ne seront pas du voyage. Donc ça va être très difficile. Mais lorsque j'ai discuté avec le staff technique, ils ont dit que c'est un groupe. Et les enfants sont confiants que c'est un groupe et que ce sera l'occasion pour les autres d'avoir leur place, de pouvoir jouer à fond leur qualification. On part avec 3 buts d'avance. Ce sera difficile, ils le savent, mais on peut espérer que le Gabon va encaisser moins de 3 buts ou au moins marquer un but pour qu'il se qualifie au dernier tour. D'accord. Voilà. Et puis rappeler également que le championnat de la Ligue de l'Estuaire s'achève aujourd'hui. Le championnat de quoi? Du football de la Ligue de l'Estuaire s'achève. Oui. Mais comme on était encore dans le football. Ok, le championnat de la Ligue de football de l'Estuaire s'achève aujourd'hui. Et il y aura donc les derniers matchs. Le champion est déjà connu. Donc aujourd'hui, il y aura la cérémonie de remise des trophées. Le champion est connu. Il s'agit de le CSL, dont le club sportif de Libreville, qui est l'équipe de Don Ibrahim, entraînée par Saturnin Ibela. Donc c'est cette équipe qui a gagné le championnat et qui va donc avoir son fait aujourd'hui. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Pépé, tu sais qu'on reçoit le Premier ministre aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions sportives à lui poser? Oui. D'accord, ok. Merci, c'était Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale. Juste Gina, nous rappeler la question du jour, s'il te plaît. Alors la question du jour est la suivante. Quel est le slogan de Bet 241 que vous voyez en ce moment sur tous les panneaux d'affichage de Libreville? Donc quel est le slogan de Bet 241 que vous voyez en ce moment sur tous les panneaux d'affichage de Libreville? Vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 07 82 77 77 via WhatsApp et vous serez le regagnant du jour. Voilà, merci. Restez connectés sur les 104.5. Vous savez comment jouer, le 07 82 77 77. Voici Miss Mapping pour le titre Évacué. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.
bonfm.fm.